Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième journée de Liga, vous savez, on va revenir sur ce qui s'est passé. Mais avant de commencer la vidéo, je vous mets un petit quiz qu'on va faire à chaque fois sur les journées de Liga. Il y a un stade que j'ai mis en miniature, vous devez deviner de quel stade il s'agit, c'est un stade en Liga. Je compte sur vous pour jouer sérieusement, non, vous allez pouvoir trouver assez facilement, je pense, en tout cas si vous êtes des suiveurs de Liga. Et on est parti pour cette deuxième journée. Rappelez-vous, la première journée, il y avait eu pas mal de cartons rouges. 4 cartons rouges pour la première journée de Liga. En deuxième journée, il y a eu beaucoup moins de cartons rouges. Mais par contre, il y a un peu plus de matchs nuls. On va voir ça tous ensemble. On commence tout de suite avec le premier match. Le Real Betis qui s'est imposé 1-0 face à Real Aves. Real Betis qui fait un bon début. Bonne opération. En tout cas, ils sont imposés face à Real Aves. On sait qu'Real Aves, c'est une équipe quand même qui est dure à jouer. Hein. Très défensive, avec des profils très physiques. Real Betis qui fait une très bonne opération. On enchaîne ici avec le match nul entre Mallorca et le Celta Vigo. Mallorca qui continue. Voilà, vous savez, une équipe un peu mid qui va jouer peut-être les 8e places. Comme un peu le Celta Vigo, ils sont accrochés, match nul. La saison dernière, il me semble que Mallorca avait réussi à se qualifier en Conference League. Si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi dans les commentaires si c'est le cas. On enchaîne ici avec la première très mauvaise opération pour l'Atlético de Madrid qui a fait match nul face à Elche. Elche qui est un promu qui a fait une très bonne opération déjà pour le maintien en s'imposant, enfin plutôt en venant chercher le point du match nul au Wanda Metropolitano. Et l'Atlético Madrid, je sais que je me répète un peu, voilà, c'est une déception parce que chaque année, ils te font des mercatos, ils recrutent énormément, mais il n'y a aucune pression. Si tu perds, j'ai l'impression que c'est pareil. Si tu fais match nul, c'est pareil. À la fin de l'année, on a l'impression qu'ils vont aller chercher 0 titre. Tu as l'impression à chaque fois que c'est une révolution. Ils sont allés chercher Baena, ils ont conservé Julian Alvarez, ils ont toujours Barrios, Rodrigo de Paul est parti, mais c'est toujours compliqué. Leur début de saison, là, c'est chaud. Après, il y a eu 2 matchs, mais vous savez très bien comment ça peut aller. Rappelez-vous que la saison dernière, le Barça avait enchaîné beaucoup de matchs en début de saison. Je pense 8 ou 9 victoires avant de perdre face à Osasuna. Donc là, les points que tu perds, là, en 2 journées, tu prends que 2 points. C'est catastrophique si tu veux jouer pour aller chercher la Liga. Par contre, si c'est pour aller chercher ta 3e place qui t'est promise, bah là c'est une très bonne opération, on va pas se mentir, ils sont quand même allés chercher 1 point. Atlético Madrid, très décevant, franchement très décevant. Je comprends pas la politique de ce club. Moi je pense que voilà, au bout d'un moment il va falloir changer les choses parce que c'est un club qui est bien, voilà, qui a eu des grosses performances il y a maintenant 10 ans. Mais on sent que depuis quelques années, voilà, ça a gagné une Liga à l'époque de Suarez, mais sinon c'est trop inconstant. L'année dernière, ils sont arrêtés en 8e de finale de Ligue des Champions et ils ont été complètement devancés dès le mois de février en Liga. Donc ils ne jouent absolument rien. À la fin de l'année, il me semble qu'il y avait 10 points d'écart avec le Barça. Donc voilà, très grosse déception l'Atlético Madrid. Si on veut un championnat comme on a eu un peu l'année dernière où jusqu'au mois de janvier, février, c'était serré, bah, il faut que l'Atlético Madrid lève son niveau de jeu. Ça va rendre la Liga beaucoup plus intéressante. On enchaîne ici avec le Barça qui s'est imposé 3-2 à l'extérieur. Vous savez, le Barça va faire 3 matchs à l'extérieur en attendant de voir si le Camp Nou va pouvoir rouvrir pour le match face à Valence. Là, c'est le 2e match. Très bonne opération. Même si c'était compliqué, à la mi-temps, il y avait 2-0 pour les Levante avec le 2e but qui a été mis sur penalty. Très polémique parce qu'il y a eu une main de Baldé. La main, elle était collée. C'était une main beaucoup moins flagrante que celle qu'il y avait eu avec Tchouaméni. Et ça a été beaucoup repris comme exemple. Mais vous savez, c'était le même arbitre. Donc, vous savez, de toute façon, la Liga, c'est toujours pareil. Il y a toujours les mêmes polémiques. L'arbitrage ne va pas s'améliorer. C'est comme ça. Maintenant, le Barça a fait le job. Ils ont réussi à aller chercher la victoire. Il va y avoir pas mal de choses à changer. On espère que Hansi Flick va pouvoir faire le boulot. Il y a eu une composition qui a été essayée que je trouve intéressante. Enfin, que je trouvais quand même audacieuse avec Rafinha numéro 10. En tout cas, en milieu de terrain. Rashford à gauche. Lamine Yamal à droite. Et Ferran Torres dans l'axe. Mais voilà. Pour un bloc aussi bas que le Levante, c'était un peu compliqué. On enchaîne ici avec Osasuna qui s'est imposé 1-0 face à Valence à domicile.
Donc Valence, on va voir quel type de saison ils vont essayer de nous pondre cette année, parce qu'on se souvient que l'année dernière, jusqu'à la moitié de la saison, ils étaient, voire même jusque presque les 2 tiers de la saison, ils étaient relégables. Mais à la fin de la saison, ils ont fait une remontée incroyable. Ils étaient à 2 doigts de pouvoir se qualifier pour la Conference League. Malheureusement, ils n'ont pas réussi. Donc on verra là. En tout cas, ils ont fait une très mauvaise opération. En plus, ils ont pris un carton rouge. On enchaîne ici avec le match Real Sociedad face à l'Espagnol Barcelone. Un match qui s'est terminé à 2 buts partout. Donc voilà, la Real Sociedad qui était favorite à domicile. Je pensais qu'ils allaient pouvoir s'imposer face à l'Espagnol. Mais ce n'est pas le cas. L'Espagnol, je vous rappelle, l'ancien club de Joan Garcia. On enchaîne ici avec une très très grosse domination, une très grosse victoire de Villarreal qui s'est imposée 5-0. Là, ils ne l'ont pas mis, mais Girona aussi, ils avaient pris un carton rouge. Girona aussi, on a l'impression qu'ils repartent un peu sur les mêmes bases que l'année dernière, avec une saison qui va être très très compliquée. Vous savez, c'est nos voisins Girona. Ils sont, je pense, si je dis pas de bêtises, ouais, pas très loin de Barcelone. Une ville qui est assez agréable, que j'ai eu l'occasion de visiter. Mais voilà, là, on sent que depuis 2 ans, enfin, depuis la saison qu'ils ont fait où ils ont fini 3e, ils ont réussi à se qualifier en Ligue des Champions. Ils n'ont pas réussi. Après, ils avaient perdu beaucoup de joueurs. Alexis Garcia qui était parti en Allemagne. Savinho qui est parti à City. Voilà, donc c'était très très compliqué. Là, on a l'impression que c'est un peu la même chose. Ils ont perdu 5-0. C'est état de crise déjà directement pour Villarreal. On enchaîne ici avec le Real Madrid qui s'est imposé 3-0 face à Oviedo. Le Real Madrid a réussi à s'imposer 3-0. Oviedo quand même qui a réussi à se procurer pas mal d'occasions pendant le match. Un Thibaut Courtois qui a fait un très bon match. Kylian Mbappé qui a marqué un doublé. Voilà, franchement, il enchaîne 2 matchs, 3 buts. Rien à dire de plus. On enchaîne ici avec l'Athletic Club de Bilbao qui s'est imposé 1-0 face au Rayo Vallecano. Et non, Nico Williams, pas buteur pour ce match. C'était Oyan Sancet qui a marqué dans ce match, je crois, sur penalty, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, l'Atlético qui s'est imposé 1-0. Très bonne opération pour eux. Atlético, toujours une équipe solide. Et enfin, on va terminer. Oh là là, la purge. Le match entre Séville et Retafe. Oh, c'était dur à regarder. J'ai regardé ça, il y avait la première ligue qui jouait, Liverpool face à Newcastle. Et je vous assure, parfois, je me demande, est-ce que tu n'as pas envie d'aller commenter les journées qui se passent en première ligue? Tant parfois, les scénarios, ça n'a rien à voir. Des fois, la Liga, c'est dur à regarder. Des fois, tu vois un Retafe Séville. Ah, je voulais m'endormir, mais bon, vous savez, c'est comme ça, malheureusement. Du coup, Retafe qui fait une bonne opération. Vous savez, moi, j'ai un problème avec ce club. À chaque fois qu'il gagne, je suis dégoûté parce que à chaque fois qu'il gagne, c'est un point de plus pour le maintien, tout simplement. Et j'ai envie de voir ce club en 2e division. Tant ce qu'il propose, c'est énervant. Mettre un bus, faire des fautes, beaucoup de fautes. L'arbitre qui va rien faire du tout. Donc, je trouve ça un peu embêtant. Donc ici, on va jeter un œil très rapidement sur les gros matchs qui vont avoir lieu pour la 3e journée de Liga. Et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on voit, qui est-ce qu'on va gagner. Donc ici, je vais commencer Valence-Retafe. Très clairement, si Valence veut se relancer, il va falloir qu'il gagne contre Retafe. Ici, je vois un petit 2-1 pour Valence. Alors, c'est des petits pronos comme ça, juste pour le fun. Là, Alaves contre l'Atlético Madrid, un peu comme Valence. Je pense que l'Atlético n'a pas le choix, n'a pas d'autre choix que de s'imposer face à Alaves. Et croyez-moi que ça va être compliqué. Moi, je vois bien une victoire de l'Atlético, un seul but à 0, parce que marquer des buts contre Alaves, c'est un peu compliqué. Ensuite, on a quoi d'autre comme match? Girona-Séville, c'est un match qui peut être intéressant. Je vois pas mal de buts. Je pense que je vois une victoire 3-2 de Séville face à Girona, même si c'est un match à l'extérieur. On sait que pour les deux clubs, c'est assez dur ces derniers temps, ces dernières saisons. Ensuite, Real Madrid qui va jouer face à Mallorca. Là, ça peut être un match piège pour le Real Madrid. Écoutez, allez, je me mouille. Moi, je vois bien un match nul. Un match nul, 2 buts. 2 buts à 2. 2 buts à 2. Ensuite, ici, un autre match qui m'intéresse particulièrement, Real Betis face à l'Athletic Club. Je vois bien une victoire 2-1 de l'Athletic Club. Et enfin, le dernier match que je veux commenter ici, Rayo Vallecano
face au FC Barcelone. Ah, ça va être un match très compliqué parce que vous savez que le Rayo Vallecano, de base, le Barça a beaucoup de mal à gagner face au Rayo Vallecano. Hansi Flick avait réussi à détruire cette dynamique la saison dernière en s'imposant là-bas. Donc pour ce match, franchement, je vois une victoire peut-être 2-1 parce qu'on sait que Rayo Vallecano sur les comptes, c'est assez solide. Donc voici le classement à l'issue de cette deuxième journée. Villarreal qui est deuxième de Liga parce qu'ils ont marqué beaucoup plus de buts. Ils sont imposés 5-0, je vous rappelle, face à Girone. C'est ce qui leur permet de gagner, de rester sur la première position. Ils ont une meilleure différence de buts. Le FC Barcelone deuxième et le Real Madrid troisième. Voilà, enfin on a ici 5 équipes qui sont à égalité, 5 équipes qui ont 6 points, qui ont gagné tous leurs matchs pour le moment. Donc ça va se jouer sur les matchs qui vont arriver, tout simplement. De toute façon, là, le classement, il aura plus de sens dès qu'on aura atteint au moins 5 matchs. On verra à ce moment-là ce que ça va donner. Mais vous voyez, ici déjà, il y a des clubs pour qui c'est très compliqué, comme Girone, comme Séville aussi, qui a 2 défaites en 2 matchs. Et l'Atlético Madrid qui a eu... Ah oui, pardon. Je disais qu'ils avaient 2 points en 2 matchs. C'est pas ça. Ils ont un seul point. Et ça, c'est encore plus catastrophique. J'avais oublié qu'ils avaient perdu leur premier match. Ils ont perdu leur premier match. Donc, leur prochain match, l'Atlético, ils ont pratiquement pas le choix. Et la Real Sociedad qui fait un début de saison très timide. Je vous rappelle, ils ont perdu Zubimendi qui est parti pour Arsenal. Donc, à voir ce que ça donne. Enfin, ici, au niveau des stats, les meilleurs buteurs ici, pour le moment, ça reste Kylian Mbappé à Execo avec un joueur de Retafe. Je ne savais pas qu'il savait marquer des buts. Et Ferran Torres, quand même, qui fait un bon début de saison, statistiquement parlant. 2 matchs, 2 buts. Et enfin, sur les passes décisives, le meilleur passeur décisif, bien évidemment, Lamine Yamal avec 2 passes décisives. Un joueur de Retafe encore que je ne connais pas, 2 passes décisives. Donc voilà. Pour ça. Enfin voilà, vous savez, les cartons jaunes. De toute façon, pour les cartons jaunes, c'est toujours les mêmes clubs qui sont en première position. Vous voyez, de l'Espagnol, Oviedo. Bon, après là, c'est qu'un carton jaune. Et pour des cartons rouges, il y a eu pas mal de cartons rouges quand même. Depuis le début de saison, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cartons rouges. Rien que sur la première journée, il y avait 4 cartons rouges. Voilà les gars, on va s'arrêter là pour la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à lâcher un commentaire. Et dites-moi, vous, qui est-ce que vous voyez gagner cette Liga? Et si vous pensez qu'elle va être plus intéressante que la saison dernière. Sur ce, moi je vous dis, passez une très bonne journée. Ciao, ciao.